Bonjour, c'est être lâche de ne pas se mettre en danger physiquement? Ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Ou est-ce que la violence est la solution à tous les problèmes? Donc il faut aller dans la rue et en découdre? Je suis pas si sûre que ça n'a jamais été une solution, je vois mal en quoi ça en serait une, maintenant. Puis je voudrais vous donner l'exemple du docteur Len, celui qui fait de l'Ho'oponopono et qui est connu pour ça. Il a travaillé dans un hôpital où les gens étaient terribles, terribles, aussi bien les patients, j'aime pas ce mot, qui étaient fous, dangereux, j'aime pas le mot fou non plus, mais qui étaient dans un état pas possible émotionnellement et qui avaient tué des gens et qui étaient des vrais dangers. Donc tout le monde devenait fou là-dedans, y compris les soignants, y compris tout le monde. Et docteur Len est arrivé et a travaillé sur lui dans son bureau, sans aller voir tout le temps des gens qui étaient dans un état pas possible et avec l'effet miroir, il voyait qu'est-ce que les dossiers de ces, personnes réveillaient en lui et à travers cela, en 3 ans, ils ont tous guéri. C'est quand même impressionnant et il n'a pas été se faire taper dessus par des gens qui étaient vraiment, vraiment dangereux, que leurs blessures, bien sûr, rendaient vraiment, vraiment dangereux. Bon, donc il y a d'autres solutions. On est des champs magnétiques, on est des êtres d'énergie. Maintenant, on peut peut-être passer à autre chose qu'à la grosse castagne parce que, de toute évidence, c'est même pas le pot de terre contre le pot de fer, c'est une fourmi face à une bombe atomique. Donc on a peut-être intérêt à trouver d'autres solutions qui vont tout à fait avec l'idée de passer dans la 5e dimension, c'est-à-dire être dans l'amour et la paix. Mais un protocole EFT sur nos conditionnements à croire qu'on est lâche si on cherche autre chose que de descendre dans la rue et tout casser, bon, ça fera peut-être du bien. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Donc si vous ne connaissez pas l'EFT, pouvez commencer par plein d'autres vidéos de ma chaîne YouTube où là, vous me voyez faire les gestes, ou alors vous allez sur mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT, je le rappelle, dans EFT premier pas, et vous avez plein d'explications aussi. Voilà, et vous avez tous les liens utiles en bas de cette vidéo ou sur le blog J'aime l'EFT, bien sûr. Donc on va faire ce protocole pour se déconditionner de cette croyance qu'on est terriblement lâche si on ose penser autrement. Je pense pas que Gandhi était lâche, d'accord? Ça veut dire quoi d'abord être lâche? Avoir des peurs? Qui n'en a pas. Bon, c'est parti pour l'EFT, hein. Donc même si dès que je voudrais trouver des solutions non violentes, vous répétez après moi, hein, en faisant les gestes que vous connaissez, j'espère. Même si je veux trouver des solutions non violentes et qu'aussitôt une partie de moi me traite de lâche, la réalité, c'est que tout ça, c'est seulement un conditionnement. Parce que au moment où l'humanité est en train d'entrer dans la 5e dimension, c'est le moment de trouver d'autres solutions que de se taper dessus et d'être dans la haine. Même si on m'a toujours dit que les gens qui ne se battaient pas jusqu'à la mort étaient des lâches. En sous-entendant que se battre, ça ne veut pas dire mettre de l'énergie dans un but. Ça veut dire casser la figure aux gens qui ne sont pas d'accord avec vous.
Ou si on n'a vraiment pas le profil de faire ça, on doit théoriquement encourager les gens qui le font. Mais je crois pas que ce soit mon projet de vie. Sommet de la tête. Ouais, je crois pas que ce soit mon projet de vie, de taper sur des gens et de les détester. Mais ils disent que je suis lâche si je veux pas le faire. Ils disent que c'est par peur, par lâcheté, que je suis l'être le plus immonde de la planète de ne pas vouloir, me battre ou encourager ceux qui se battent. Parce que, bon, 66 ans pas sportif, je vais peut-être pas être très efficace. Oui, mais ils disent quand même que c'est de la lâcheté, que j'aurais dû passer ma vie à faire des arts martiaux et et du tir au fusil. Ouais, mais non, j'y crois pas du tout, je le sens pas ça, hein. Non, Gandhi faisait pas du tir, même s'il disait que les guerriers pouvaient être tout à fait aptes à comprendre la philosophie de la non-violence. Parce qu'ils avaient la possibilité de faire autrement, la possibilité physique, mais qui préféraient choisir la non-violence. Mais une partie de moi a été conditionnée depuis des millénaires à croire que la seule solution, c'est toujours la guerre. Comme dit Brassens, je crois, la guerre, toujours recommencer. Non, la mort, toujours recommencer. J'ai pas envie. Changement de paradigme, ça doit se passer autrement. Une partie de moi dit: «C'est lâche ce que tu fais, c'est honteux, c'est utopiste, c'est stupide, c'est mesquin, c'est nul, c'est lâche, bah, pas beau, tu as la trouille». Oui, oui, c'est pas beau d'avoir la trouille, il faut se battre. Ben, non. Toi, tu as jamais de peur là, celui qui dit, «C'est pas beau d'être lâche». Tu as peut-être la peur de ce qu'on dirait de toi si tu choisissais la non-violence. C'est aussi une peur et le contraire de la peur, c'est l'amour. Tu m'as pas l'air d'être tellement dans l'amour quand tu dis tout ça. «Ouais, tu dis ça parce que tu as peur», qui répond, hein. Et moi je dis: Ouais, mais toi aussi tu as peur, je j'insiste». Tout le monde a peur, mais la cinquième dimension, c'est peut-être d'avoir beaucoup plus d'amour que de peur. Le passage que la Terre est en train de faire, c'est dans l'amour. Alors peut-être je peux remettre les choses en ordre dans ma tête.
Le courage ne veut pas dire être violent. Si le contraire de la lâcheté, c'est le courage, c'est sûrement vrai. Je rappelle que courage vient de cœur. Alors est-ce que le cœur de quelqu'un dit qu'il faut tuer d'autres gens? Surtout les détester? Surtout vouloir les faire souffrir, leur vouloir du mal? C'est ça qui dit le cœur? Je crois pas, hein. Le cœur, il dit que tout est un. Il dit que tout est amour. Et peut-être que dans des situations très particulières, comme la légitime défense, la défense de quelqu'un qui ne peut vraiment pas se défendre, qui ne peut pas se défendre, enfin aider quelqu'un, quoi. Effectivement, dans certains cas, on peut envoyer quelqu'un faire un stage de recyclage dans l'au-delà. Oui, il y a des cas où il n'y a pas d'autre solution, évidemment. Enfin, je pense. Peut-être que certains ont un tel rayonnement qu'ils peuvent éviter ce genre de situation, au moins en ce qui les concerne perso. Mais même si ils envoient quelqu'un aller voir comment ça se passe dans l'au-delà, ils ne sont pas obligés de le faire avec haine et désir de vengeance. Faut beaucoup de courage pour être non-violent. Et le mot courage vient de cœur. Et oui, c'est tellement important ça. Le vrai courage vient du cœur. Je sais, je l'ai déjà dit, c'est pour que ça s'ancre à l'intérieur. Le vrai courage, c'est pas de dénoncer des gens, ni de les haïr. Le vrai courage, c'est de suivre son cœur et de se rappeler que tout est un. Sinon, la 5e dimension, ça restera la 3e. Et on continuera à créer l'enfer sur terre. Ben, on changera pas les habitudes, quoi. C'est pas ça mon rêve. Et de plus en plus de gens rêvent de paix et d'amour. Ça sera ça la vraie révolution et ça le vrai courage. Et si, avec mes idées utopiques, je dois aller voir là-haut comment ça se passe, plutôt que je ne le souhaiterais, ok, on sait bien que là-haut, c'est loin d'être moche, et que si on y passe en étant dans l'amour et dans la sérénité, ça s'annoncera bien à ce moment-là. Je me rappelle que nous sommes des âmes, que nous sommes tous reliés par le meilleur de nous-mêmes,
et que tout est un. Et je m'imprègne de plus en plus de cette idée, parce que c'est largement la plus importante que je connaisse. Et que même si je me trompe, eh bien j'aurais vécu plus heureuse et je monterai là-haut plus heureuse. Et en émettant une énergie d'amour de plus en plus forte. Et ça sera génial pour moi et pour tous les êtres. Voilà, je vous souhaite la sérénité, la paix, l'amour, le bonheur et je souhaite que ces moments très mouvementés, qui risquent de se produire n'altèrent pas votre sérénité, la mienne, notre sérénité et préparent beaucoup de bonheur à l'humanité. Si vous avez aimé cet audio, vous mettez un j'aime et vous vous abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait et à la newsletter de mon blog J'aime le FT. Je vous remercie.